Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette deuxième semaine du déconfinement se passe le mieux pour vous. Nous revoilà pour un nouvel épisode pour l'émission Dans le Mille. Et cette fois-ci, notre invité, vous le connaissez déjà, c'est Patrick. Hello Patrick, je crois que tu as un sujet bien particulier que tu veux nous parler. Qu'est-ce que c'est? Hello Gécolia, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va parler d'une notion qui est très importante pour moi, c'est la notion du péché. On en parle partout, tout le monde en parle et en fait il y a tellement de choses que je pense qui sont importantes à comprendre pour pouvoir l'appréhender et savoir comment lutter contre et comment combattre. Oui, je le crois aussi. Je sais qu'on parle du péché dans la Bible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que le péché exactement? Et est-ce que le péché peut nous séparer de Dieu? Il faut imaginer les choses depuis le début. Dans le jardin d'Éden, il y avait Dieu, il y avait les hommes. Et ils étaient ensemble, ils étaient en communion parfaite, ils se regardaient, ils se voyaient, ils discutaient. Ils avaient rendez-vous, ils se promenaient, ils discutaient. Et un jour, il y a le mal qui est rentré dans ce jardin et qui a tenté les humains qui, eux, ont péché. Et du coup, la communion, elle s'est brisée. Ils étaient plus face à face. Et en fait, le péché, la définition la plus simple du péché, c'est ce qu'on fait. C'est ces actes, ces décisions, ces pensées qui nous séparent de Dieu. Cette communion qu'on a avec lui, ben on l'a plus en fait. C'est sûr qu'il y a des versets qui sont très importants. Il y a un verset dans Ésaïe 59 que j'aime beaucoup qui dit « Est-ce que vous pensez que le bras du Seigneur est trop court pour agir? Non. Est-ce que vous pensez que son oreille est trop dure pour entendre? Non. Ce sont vos mauvaises actions, vos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et vous. » Ou alors dans Romains 3 au verset 23, il dit « tout le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la suite, elle dit, mais Dieu les a rendus justes gratuitement par Jésus-Christ. Ok, wow. Est-ce qu'il y a une définition plus précise que tu veux nous partager? Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent du péché. Et il y a 3 verbes en particulier dans le texte original que moi j'aime beaucoup, qui m'aident à réfléchir sur le péché. Le premier, c'est celui qui est de rater la cible. Voilà, si j'ai là mon super nerf que j'ai piqué à mon fils, j'ai la cible qui est là, je tire, tac, bah je la tire, je la rate. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est celui qui dit ben, on a un chemin, mais en fait on dévie du chemin. Le chemin il va par là et nous en fait on dévie du chemin. Et la troisième image qui est prise dans la Bible, dont j'aimerais vous parler pour vous parler du péché, c'est aller trop loin. Mais il y a une limite, il y a une barrière. Eh ben on va trop loin. On continue, tac, 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 et on va trop loin. D'accord. Maintenant qu'on sait tout ça, comment savoir si c'est un péché ou non? Je m'explique. Je sais qu'il y a des gros péchés, comme tuer une personne, voler. Mais dans le quotidien, comment est-ce qu'on fait pour différencier? Bah, on peut se poser ces questions tout simples. Est-ce que je suis en train de rater la cible? Est-ce que je suis en train de pas faire quelque chose que j'aurais dû faire? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose que j'aurais pas dû faire? Est-ce que je suis en train de dévier de ma route? Est-ce que je suis en train d'aller trop loin? On peut faire un reality check, hein, de dire là je me mets en colère avec mes parents. Est-ce que je rate la cible? Je me mets en colère après mon petit frère. Ou alors avec ma copine on fait des trucs, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Ou je regarde ça sur internet, j'avais bien commencé à travailler etc. et tout d'un coup je suis en train de dévier de ma route. C'est simple, tout ça c'est des péchés. Il n'y a pas que les trucs visibles, énormes, bah, tu tues quelqu'un, bah, c'est évident. Hein. Voilà, tu l'as tué, bah, on sait que c'est pas bien. Ou alors tu prends de la drogue ou des choses qui se voient, ou tu vas dans un magasin, tu te fais capter, ça c'est des péchés mais il n'y a pas que ça. Les péchés c'est est-ce que je rate la cible? C'est est-ce que je dévie du chemin? Est-ce que je vais trop loin? Ok, je vois. Et du coup, on pêche contre qui? Moi, si je me mets en colère contre mon frère et que je le bastonne et qu'on se tape dessus, etc., et que je le défonce, bah je pêche contre lui. Mais je pêche aussi contre Dieu. Le roi David dans la Bible, il a commis un adultère avec une femme qu'il a vue, il avait envie d'elle, il avait tous les droits, alors il s'est servi. C'est horrible. Il a fait tuer son mari parce qu'elle est tombée enceinte, etc., etc. Et au psaume 51, c'est un psaume de repentance de David. Là, David, il dit, je regrette ce que j'ai fait. Et il dit, c'est contre toi, Dieu, que j'ai péché. C'est contre toi, Dieu, que j'ai péché. Alors quand on pêche, ça a des conséquences sur les autres. On pêche contre les autres. Mais chaque fois qu'on rate la cible, chaque fois qu'on va trop loin, chaque fois qu'on dévie, eh ben, c'est notre relation avec Dieu qui en pâtit. Dieu est un Dieu saint et il n'aime pas notre péché. Il n'aime pas quand on rate la cible. Il n'aime pas que les trucs très graves ou les abominations, je sais pas quoi. Il n'aime pas quand on rate la cible.
C'est ça qui est important de comprendre. Le péché, c'est toutes ces petites choses. Je rate la cible, je vais trop loin, je dévie du chemin. Est-ce qu'il y aurait une solution pour combattre le péché? Je connais un seul antidote contre le péché, c'est Jésus. C'est dire que, accepter que Dieu il a envoyé une réponse à notre péché. Il a envoyé une réponse au fait qu'on soit séparé de lui. Dieu, il faut qu'il nous voie au travers de Jésus. Il faut qu'il voie au travers de Jésus. Et comment on fait ça? En disant de notre bouche et en croyant dans notre cœur que Jésus est mort pour nos péchés. On appelle ça confession et repentance. Confession, c'est dire, ok, je sais que j'ai ce péché, je reconnais que j'ai ce péché. Je suis pas en train de minimiser, je suis pas en train de dire c'est pas grave, oh non, et les autres ils font tout ça. Non, je dis moi, Patrick, je rate la cible. Moi, Patrick, je dévie de ma route. Moi, Patrick, je vais trop loin. Ça, c'est la confession. Et je te demande pardon, Seigneur. Et je crois que Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort pour ces péchés-là aussi. Alors Dieu, il revient vers nous en fait, il dit « Ah oui, je vois Jésus en toi ». Et la repentance, c'est faire demi-tour, nous aussi. C'est dire « Ok, je veux me débarrasser de ça. Je ne le laisse pas s'installer. J'accepte pas ces choses. Si petites soient-elles, mais j'accepte pas de rater la cible. J'accepte pas de dévier de la route, j'accepte pas d'aller trop loin. » Et j'aimerais juste terminer par ça. Le verset, il disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire toi, ça veut dire moi. Mais on a été rendus justes gratuitement en Jésus-Christ. Mais on n'est pas parfait et on va tomber. C'est-à-dire qu'on va refaire des péchés. Et là, on recommence, on se confesse, on dit pardon à Dieu et on recommence. Et vous savez, j'aime beaucoup cette image. Nous, on a 2 enfants avec mon épouse. Quand ils sont mis à marcher, on était comme des fous. Ils ont fait 2 pas, ils sont tombés. Et nous, on était, ouais, vas-y, Evel, vas-y, Mika, tu vas y arriver. Et puis ils se sont relevés, ils ont fait 3 pas. Et puis ils sont retombés. Et nous, on était, ouais, c'est pas grave, vas-y. 4 pas, 5 pas, et ainsi de suite. Et je crois que nous, c'est pareil. Nous, on marche et on tombe, on pêche. Et là, Jésus qui dit, ok, c'est bon, je suis mort pour toi, vas-y, relève-toi. Et tous les anges derrière, ils font la fête, ils disent, ok, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Et là, ils font, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et on refait 2 pas de plus, et on tombe peut-être. Et on se relève, Jésus dit, regarde, c'est bon, tu peux y arriver. Et c'est la fête, et ainsi de suite. Et nous, c'est pareil, on progresse avec Dieu, parce qu'on tombe, et on demande à Dieu de l'aide, et on remonte. Voilà, c'est avec ça que je veux te laisser. Alors oui, on peut se battre contre le péché. On peut se battre quand on sait qu'on rate la cible, qu'on va trop loin, qu'on dévie, parce que Jésus, il est mort pour nous, et il nous a tout donné pour nous en sortir. On va essayer de ne pas rater la cible, mais de rester dans le mille. Merci Patrick pour ce partage. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Les amis, les vidéos passent vraiment trop vite comme d'habitude, mais vous pouvez nous retrouver en commentaire et sur les différents réseaux sociaux. Je vous retrouve moi la semaine prochaine avec un nouvel épisode, peut-être de nouveaux invités. Je vous souhaite tout de bon pour cette nouvelle semaine et n'oubliez pas de porter vos masques.